Hey, salut à toutes et à tous, c'est Ghost et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Pokémon Ruby Omega. On s'était arrêté ici au centre météo, on avait affronté la team Magma, on avait récupéré la tueuse ainsi que sa méga gemme et le méga bracelet. Et du coup maintenant on devait affronter Kelvin au centre météo car on a dû s'arrêter parce qu'on arrivait à 30 minutes de vidéo. Donc voilà, et du coup let's go affronter Kelvin. Moi, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux un autographe? Les gamins d'aujourd'hui, ils ne vous lâchent plus, même dans votre vie privée. Moi, après tout, pourquoi pas? J'ai besoin de me défouler après ces fâcheux événements qui m'ont mis en rogne. Je vais te réduire en purée. Ok. C'est parti. Calvin, l'admin de Team Magma, veut se battre. Il envoie un Camerupt. Alors, je crois que j'ai Benzaï en première position, donc c'est pas ouf. On va changer. On va directement changer. On va mettre Beno. Il est où Beno? Il est là. Un Vibraquo devrait suffire pour le mettre KO, c'est x4. Malédiction. La vitesse de Camerupt baisse, mais l'attaque et la défense augmentent. C'est bien parce que Vibraquo, c'est en spécial. Ok, 2. Oh, parfait. 2 Vibraquo devraient suffire pour le mettre au KO. En plus, il se fait blesser par la confusion, donc c'est très bien. Combat très facile. Parfait, Beno qui passe niveau 32. Psycho de boule. Ah ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à apprendre. On va retirer choc mental. Beno apprend Psycho de boule. Et Benzaï qui passe aussi niveau 32 et qui va apprendre embargo. Non, on va pas apprendre embargo, ça ne sert à rien. On a battu Kelvin de la Team Magma. Comment t'as fait? On porte 3200 Pokédolls. Moi, ce n'est pas mon jour, franchement. Trop de stress. J'en peux plus de tout ça. Écoute bien, espèce d'enquiquineur. Lorsque Maître Max sera parvenu à mettre ses plans à exécution, le monde tel qu'on le connaît disparaîtra. À jamais. Les plaines remplaceront les mers primaires, les êtres vivants seront condamnés. Et tout retournera à la terre pour la dernière fois. Mais toi, petit, que comptes-tu faire avant que ne se produise l'inévitable? J'ai hâte de voir à l'œuvre. Moi. Notre maître a dû se rendre au Memoria. Je pense que je vais l'y rejoindre. Ok. Je te remercie. Grâce à toi, nous sommes sains et saufs. Comment te sens-tu? Je me suis pris une belle gifle, mais je m'en remettrai. Les misérables, que comptent-ils donc faire de mes recherches? S'ils s'intéressent tant que ça aux anomalies climatiques d'il y a plusieurs milliers d'années, il y avait plus simple. Ah, mais je manque à tous mes devoirs. Pour te remercier, j'aimerais te confier un nouveau compagnon. Oh, mais tu n'as pas assez de place pour transporter ce Pokémon. Reviens me voir quand tu auras fait de la place dans ton équipe. Ok. Pour en revenir aux informations convoitées par les types de tout à l'heure, elles concernent en fait des phénomènes atmosphériques anormaux, provoqués il y a des milliers d'années par 2 Pokémon légendaires. L'un des 2 se nomme Groudon. En absorbant l'énergie de la nature, il parvint à modifier son apparence et, sous sa nouvelle forme, déclencher une terrible vague de chaleur qui asséchait les océans au profit des terres émergées. Nous avons nommé cette métamorphose la primo-résurgence. Lorsque Groudon effectue sa primo-résurgence, il devient Primo-Groudon. Nous pensions qu'il s'agissait d'une forme d'évolution similaire à la méga-évolution, mais il semble que seul Groudon et son semblable en soient capables. Ceci dit, nous cherchons encore à connaître le moyen d'effectuer cette primo-résurgence. Sur ces paroles, nous excusons, mais nous devons te laisser. Je te souhaiterais toutefois t'offrir quelque chose en guise de remerciement. Descends me voir au rez-de-chaussée. Un petit gâteau. Pourquoi pas? On y va de ce pas.
Alors d'abord on va les soigner via les lits. Alors où est-ce qu'il... Ah, il est là. Oh, te voilà, tiens, c'est pour toi. Un casque brut, ah ça peut être intéressant. Le casque brut permet d'infliger des dommages à un adversaire qui te porterait une attaque directe. Enfin, ce n'est pas une raison pour faire exprès de prendre des coups. Ok, bah ça c'est très cool d'avoir eu le casque brut. Parfait, on peut continuer. On va changer de Pokémon en première position. On va mettre un peu Sonorus car là on voit plus tant fréquemment que ça. Ce sera parfait. Oh, tiens. Non, je te cherchais. Oh, c'est quoi ce truc à ton poignet? C'est la première fois que je te vois porter un bijou. Eh bien, méga bracelet, méga évolution. J'imagine que dorénavant, tu seras encore plus proche de tes Pokémon. Quelle chance, je t'envie. Mais il en faut plus pour me battre. Je vais te le montrer en combat de Pokémon. Ton équipe est prête? Bah, bien sûr qu'elle est prête. En garde. Ok, bah, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas affronté. Hein. Ça faisait depuis l'Avandia. Imagma. Sonorus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va rester sur l'écrasement. L'écrasement, ça fait pas mal de dégâts. Ouh, ça fait pas mal de dégâts en effet. Rebondis feu. Ça va. Et on va pas gaspiller un autre écrasement, on va directement faire morsure. Parfait. 331 points d'XP. Masco, face à Masco, on va changer pour mettre... on va mettre patate. Sonorus, je pense pas qu'il puisse battre Masco. On va commencer par un bluff. Qui fait pas mal de dégâts. Ensuite, on va faire un corps perdu. Souplesse. Ça va. Et c'est KO. 1003. Parfait. Et enfin, un Wailmer. Face à Wailmer, on n'a pas d'attaque de type plante ou électrique. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais je pense qu'on va rester sur patate. Corps perdu. Brume. Je sais plus du tout ce que ça fait. Corps perdu. Et on va faire sabotage pour finir. Repos. Ok. Ok. Enfin, on refait sabotage. Et c'est gagné. « 531. Parfait. Waouh, quelle force, nous. En tout cas, je suis content, on commence vraiment à avoir une équipe assez forte. Merci de m'avoir fait ce combat. Tiens, tu as mérité ceci. La CS Vol. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de Pokémon pouvant apprendre Vol. Vol te permet de retourner instantanément dans la plupart des endroits que tu as visités précédemment. Mais attention, pour utiliser cette capacité hors d'un combat, tu auras besoin du badge de Simtronel. Et tu peux aussi t'en servir pour rentrer à bout en vol. Je suis sûre que ta maman serait contente de te voir, même un court instant. J'y vais. J'espère qu'on se reverra très vite. Et cette fois, je gagnerai. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a en haut? Il y a un dresseur là. Me cacher dans l'ombre et vivre dans l'obscurité. Tel est mon destin. J'émerge pour te défier. Ok. On va lui rouler dessus de toute manière, je pense. Ninjask. Ah. On voit à 100%, il va dépasser Sonorus. Grincement. Anti-bruit. Anti-bruit, c'est quand même vachement intéressant au niveau des capacités.
Taillade. Ça va. Et enfin, écrasement. Et on le met KO. Hop, je recale vite fait. 125, parfait. DB. Vite les récupérer. 2 baies grenats. Parfait. Et enfin, les dernières. Parfait. On continue pour se rendre du coup à Simtronel. J'aime tellement cette ville. Alors je pense que Latios peut apprendre vol. Je pense qu'il peut l'apprendre. Oui, il peut l'apprendre. On va lui apprendre. Ce sera un peu notre safe slave pour en tout cas pour vol en tout cas. Et on va retirer, changer psy. Parfait. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire tout le chemin pour arriver à une autre ville. Qu'est-ce que j'aime cette ville. On va parler un peu aux gens, une fois. Sniff, sniff. Tu sens le brûler. Tu étais sur un volcan ou quelque chose comme ça? Oui, je tombe en cheminée. Il n'y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce que ça dit? En vivant avec les Pokémon, les humains se font de plus en plus d'amis. Et ça unit le monde. Je trouve ça merveilleux. Ok. Là-bas, vole mon Pokémon oiseau. Ok. Et j'ai chargé mon Goélis de faire une course pour moi. Il n'y a rien derrière là? Non. Non, je voulais pas descendre, mais pourquoi pas. Oh tiens. Ce Pokémon semble être sur la route 120. Qu'est-ce que tu dis toi? Je veux aller à l'arène Pokémon, mais quelque chose bloque le passage. Après tout le mal que je me suis donné pour entraîner mon équipe sur la route 120. C'est dommage. Le sol absorbe l'eau de pluie et les arbres poussent en puissance cette eau. Notre Simtronel existe grâce à l'eau et à la terre. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, tiens. Hey, salut Nono, c'est cool de te voir. Je savais que tu reviendrais. What? Tu te demandes où on est ici? Ici, c'est la guilde des bases secrètes. Comment ça, tu t'en moques? Allons, allons, allons. Je suis sûr que tu mourrais d'envie de le savoir. Le but de cette guilde est de faciliter la vie dans les bases secrètes. Il n'y a qu'ici que tu peux obtenir des tips ou plutôt des conseils pour profiter des bases secrètes au max. Tu peux aussi te procurer des tas de goodies sans sas. Tu auras également tout le loisir de pouvoir me tenir compagnie. Au fait, Nono, on dirait que tu n'as toujours pas de team. Les teams sont des groupes d'amis secrets. On pourrait appeler ça des équipes ou des clubs, mais franchement, team, c'est plutôt cool, non? Fais-toi des amis qui possèdent une base secrète et tu pourras en former une. Si tu préfères jouer les cowboys solitaires, à ton aise, mais c'est quand même plus fun à plusieurs. Si tu n'as pas encore essayé, n'hésite pas. Alors, t'as fait ce que je t'ai conseillé? T'as collectionné un maximum de drapeaux? J'espère, parce que dans la guilde des bases secrètes, les teams peuvent monter de niveau en fonction du nombre de drapeaux qu'elles collectionnent. Plus tu trouves de bases secrètes, plus tu obtiens de drapeaux et plus ta team gagne en niveau. Yeah! À quoi ça sert? Il faut bien avoir un but pour alimenter sa motivation, non? Il faut faire monter l'adrénaline. C'est pour ça que j'offre une récompense à chaque montée de niveau. Pense à ramasser un max de drapeaux. Quand tu en auras plein, reviens me voir. Laisse-moi t'offrir un magnifique cadeau, my friend.
ou plutôt mon ami, pour avoir fait tout ce chemin, jusqu'ici. Un panneau règles. Le panneau règles est un outil qui permet de modifier les règles des combats Pokémon. Ce n'est pas le seul objet à proposer des features, fonctionnalités pratiques, il y en a beaucoup d'autres. N'hésite pas à les essayer quand tu t'en procures un nouveau. Sur ce, bye et bon courage pour ta nouvelle vie dans les bases secrètes. Alors, je pense aller aux bases secrètes. Oh là, on est là. Qu'est-ce que tu dis toi? C'est bien de vivre en haut des arbres, mais parfois, des Pokémon d'insectes passent par les fenêtres. Ça peut faire très peur. Ça dépend de la taille de l'insecte. Les Pokémon et les humains se sont adaptés à la nature pour survivre. Il n'est pas nécessaire d'adapter la nature au mode de vie que l'on souhaite. Dina. À force de monter et descendre toutes ces échelles, les gens d'ici ont une santé de fer. Tiens, voilà qui devrait t'aider à rester en forme. Un escalier. Puisque je vis dans un arbre, je crois que je vais construire ma base secrète au bord de la mer. Ok. Les cabanes de Cimtronel sont géniales. Je trouve que c'est la ville parfaite pour vivre avec les Pokémon. Ok, bon bah on va directement aller rejoindre Monsieur Pierre. Sur la route 120. Hop. Alors. On évite les dresseurs. Je crois qu'on n'a pas le choix, faut passer par là. Hop. Oh tiens. Allez, un petit Pokémon, un petit combat. Un Tilton. C'est pas ouf comme Pokémon. Écrasement. Il est plutôt résistant, hein. Autogarde. Ça monte la défense et la défense spéciale. Énormément, super. Du coup, théoriquement, écrasement ça servira plus à grand chose. En effet. Oui. Bah, je pense que je vais devoir aller chercher une petite CT de type électrique, parce que je pense qu'on va en avoir besoin pour la reine de Cimtronel. Même si Gogron a des attaques de type roche, ça va pas suffire, il a que 10 PP. Je me vois mal faire des allers-retours au centre Pokémon pour pouvoir recharger les PP. Ça, c'est un Kikleon. Ah, Nono, comme on se retrouve? Comment se passe ton aventure? Tu tires parti du méga bracelet? Vous connaissant, toi et tes Pokémon, je n'ai aucun souci à me faire. À propos, tu ne le vois pas, mais il y a une présence par ici, comme un être invisible. Si tu utilises cet outil en le dirigeant vers cette chose invisible... la pratique vaut mieux qu'un long discours. Je te propose plutôt de l'essayer. Mais avant cela, Nono, je dois m'assurer de quelque chose. Êtes-vous prêt pour le combat, ton équipe et toi? Oui. Très bien, Nono, prends ceci. Essaye-le, je suis sûr qu'il va t'aller comme un gant. C'est ridicule. Un Pokémon était caché, il est maintenant visible. Effrayé, il passe à l'attaque. Un petit Kikleon. Pas shiny, dommage, ça aurait été drôle. Alors. Bon bah on va le mettre KO, hein. Ça rapportera toujours un peu d'XP. Aïe. On va continuer, enfin j'espère que je vais tenir. S'il refait tranche, on le met KO. Non, on le met pas KO, il fait Raffle Psy. Ouh, je tiens à 5 PV, ce qui n'est pas beaucoup.
Parfait. C'est remarquable, n'est-ce pas? Cet appareil extraordinaire s'appelle le Devonscope. Il permet de voir les Pokémon capables de se camoufler. Je t'en fais cadeau, prends-le. Et je t'offre également ceci. Ah, la lagronite. Personnellement, je mettais cette gemme dans mon top 5 des pierres les plus fabuleuses. Je suis sûr que ton Pokémon l'appréciera autant que moi, Nono. J'aime voir les Pokémon et les dresseurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je te trouve exceptionnel. Tiens, j'ai cru voir comme une lueur dans ton sac. Elle me donne le même genre de sentiment que certaines pierres me procurent. Serait-ce une météorite? Non, je divague, sans doute. Allez, je te laisse. À bientôt. Nos routes se croiseront à nouveau. Ok, bah maintenant on va pouvoir du coup se rendre à l'arène et du coup aller retirer le Kecleon qui y est. Hop, mais on va d'abord aller récupérer la faible boule. Pokémon. Je pense que de toute manière, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Parce qu'il ne reste que 5 minutes. Alors, est-ce qu'on va réussir à fuir, s'il te plaît, s'il te plaît? Oui. Hop. Parfait, on esquive en plus le dresseur. Hop. Oh, en plus, il y a une CT. Je bloque la voie ou utiliser le Devonscope, oui. Le Kecleon qui s'était rendu invisible apparaît. Effrayé, il s'enfuit. Pour une fois qu'on ne se fait pas sauter à la gueule. Et tout de suite, on va aller récupérer la CT qui est derrière. Nœud herbe. Ça peut être intéressant, parce que pas mal de mes Pokémon ont un poids intéressant. Ça peut être intéressant de l'avoir. Du coup, on va s'arrêter ici pour cet épisode de Pokémon Ruby Omega. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement, bye!